Allez, c'est parti, j'ai 180 secondes pour vous présenter Space News, la chronique de l'espace, qui va vous mettre des étoiles plein la tête. Tous les mois, je me pencherai sur les dernières activités spatiales en Europe et dans le monde, et je les décortiquerai pour vous. Merci Lucie, et pendant les 165 secondes qui te restent, le temps passe vite, tu peux peut-être nous donner un aperçu de ce qu'on a loupé en septembre et en octobre. Tout à fait. Si vous êtes des fidèles de Quad 9 Doc, vous m'aurez peut-être déjà entendu parler de la mission Rosetta. Pour rappel, il s'agissait de poser l'atterrisseur Philae sur la comète Chury à l'automne 2014. Aujourd'hui, j'en reparle, car la mission s'est achevée le 30 septembre dernier par le crash délibéré de la sonde Rosetta sur la comète Chury. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai dit crash délibéré. La sonde est arrivée sur la comète à 3 km/h, donc descente contrôlée plus que crash. La comète s'éloigne de plus en plus du Soleil, et donc l'énergie solaire arrivant sur les panneaux de la sonde, en orbite autour de la comète, allait en décroissant. Et donc, elle ne fonctionnait plus normalement. Mais avant de prendre sa retraite, Rosetta a fourni un cliché début septembre qui a permis aux scientifiques de localiser précisément l'atterrisseur Philae sur la comète qu'on avait perdu. Jusqu'alors, la position exacte de ce petit atterrisseur n'était pas connue. Lors de sa descente finale vers la comète, Rosetta a pris des photos et fait des mesures de gaz et de poussière cométaire. Et le truc super chouette, c'est que Rosetta porte à sa surface un disque en nickel sur lequel sont gravés des textes écrits dans des milliers de langues. Ah oui, c'est plutôt sympa si des extraterrestres tombent dessus. Mais dis-moi, il n'y a pas une autre sonde qui s'est crashée sur Mars récemment ? Si, justement, j'allais y venir. C'est la deuxième info importante de cette rentrée spatiale. En mars, je vous avais parlé du lancement de la mission ExoMars vers la planète Mars. ExoMars, c'est une mission en 2 parties. Cette année, la première partie avait pour but de mettre une sonde en orbite autour de Mars et de poser un atterrisseur à sa surface. Vous en avez sans doute entendu parler récemment, car les médias adorent le sensationnel, surtout quand c'est pour vous dire qu'une mission spatiale a échoué. En effet, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Le 19 octobre, la sonde Trace Gas Orbiter s'est parfaitement mise en orbite autour de Mars. De ce côté-là, mission success. En revanche, la communication avec l'atterrisseur Schiaparelli a été perdue après ouverture du parachute. Apparemment, le parachute s'est ouvert trop tôt et les rétrofusées, qui devaient finir de ralentir le module, n'ont fonctionné que 3-4 secondes au lieu de 30. Et donc, Schiaparelli s'est bel et bien crashé à la surface de Mars à la vitesse de 300 km/h. Alors, comme ça, on a l'impression que c'est un échec, mais pas vraiment en fait. L'atterrisseur a tout de même permis de démontrer les phases d'entrée et de descente dans l'atmosphère martienne et a permis l'acquisition de 600 mégaoctets de données que l'Agence spatiale européenne va se faire un plaisir d'analyser.